16 septembre 1890, 14h15, Dijon. Un homme monte dans un train, il sourit à son frère sur le quai, il porte avec lui l'invention qui va changer le monde. Il ne descendra jamais, aucun corps, aucun mot, aucun adieu. Louis le Prince n'est pas un inconnu, c'est l'homme qui en 1888 a capturé le premier mouvement filmé de l'histoire. Dans 3 semaines, il doit traverser l'Atlantique pour démontrer son invention à New York. La gloire l'attend, mais ce train Dijon-Paris devient son tombeau invisible. Et Thomas Edison, concurrent sans pitié, héritera du titre de père du cinéma sans jamais être inquiété. Comment le pionnier du 7e art a-t-il pu s'évaporer ainsi, laissant derrière lui une énigme qui hante encore les historiens? Les théories s'entrechoquent dans l'ombre de ce dossier, jamais refermé. Suicide, on évoque une dépression liée à des dettes familiales, une pression insoutenable. Assassinat commandité par Edison, les coïncidences sont troublantes. Un autre train quitte Dijon ce jour-là vers une destination inconnue. Un témoin tardif, équivoque, surgit des années plus tard. La famille Le Prince, brisée, lancera des recherches vaines jusqu'en 1897, quand un corps non identifié est repêché dans la Seine. Trop tard, trop flou. L'enquête officielle conclut à un vide, un simple cas de personne disparue. Pourtant, il n'y a aucun message final, aucune explication, juste ce vide qui hante l'histoire du cinéma. Louis le Prince est la première victime de l'industrie qu'il a créée. Son silence n'est pas une absence, c'est un cri étouffé par le bruit des projecteurs d'Edison. Un crime parfait, effacer l'inventeur pour voler son invention. Le premier film de l'histoire existe, vous pouvez le voir, mais le dernier regard de son créateur, lui, s'est perdu à jamais dans les limbes de l'histoire. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Louis le Prince? Dites-le moi en commentaire, et pour plus de mystères historiques, abonnez-vous.